Vous savez, chaque enfant de Dieu, chaque chrétien, chaque personne ayant accepté Jésus, elle a nécessairement besoin que le Saint-Esprit le remplisse. Et l'église ne peut pas être en feu si vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, le Seigneur appelle des personnes qui sont disposées, des personnes qui veulent recevoir, non pas pour s'asseoir à la maison, mais recevoir afin d'être enflammés et de montrer au monde que le Dieu que vous adorez est puissant. Alléluia. Quand une église est réveillée, nous sentons la présence de l'Esprit. Amen. Aucune église, quand elle est réveillée, elle dort. Une église réveillée, c'est une église qui a le Saint-Esprit. Écoutez-moi, le Père a envoyé le Fils, mais le Fils a envoyé l'Esprit. Quand vous avez l'œuvre de l'Esprit en toi, qui fait de toi une personne surnaturelle, une personne qu'on ne peut pas saisir, une personne qu'on ne peut pas attraper, une personne en feu, enflammée. C'est pour cela que Jésus va dire, il est avantageux pour vous que je m'en aille, sinon le consolateur ne viendra pas. Le Père a envoyé le Fils, et le Fils nous a donné l'Esprit. Jésus a dit, il est avantageux que je passe, il avait toute la plénitude en lui. C'est pour cela que la femme dont le sang coulait a touché, il a senti qu'une partie de l'Esprit est sortie. En même temps, il va dire, qui va toucher? Alléluia. La Bible dit, dans le livre de Actes, le chapitre 2, le verset 1 au verset 4. La Bible dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous dans le même lieu. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme, celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Le verset 3. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparés les uns des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Le verset 4. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ce qui sous-entend que, avant que les disciples, quand ils étaient encore avec Christ, ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit était dans le Fils. Et le Fils ne pouvait pas donner tant qu'il ne quittait pas la terre. C'est pour cela qu'il va dire, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Et la Bible dit, pendant qu'ils étaient assemblés, pendant qu'ils étaient assis, il vint du ciel. Comme, quand la Bible dit comme, ça veut dire que le bruit qui s'est fait entendre est semblable à celui d'un vent impétueux. Ça ne veut pas dire que c'est un vent impétueux, mais ça veut dire que le bruit qui s'est fait entendre est comme un vent impétueux. Évidemment que c'était au-delà d'un vent impétueux. Un bruit qu'on ne peut pas comprendre, on ne peut pas savoir. On ne sait d'où est venu le vent. Mais quand les personnes ont entendu, ils ont pensé que c'était comme celui d'un vent impétueux. Vous savez quand le vent souffle, vous entendez la direction du vent, vous entendez le vent souffler, ils ont entendu. Et la Bible dit quand le vent est entré, quelque chose s'est passé dans la salle. Ce jour-là, la première fois, Pierre, Jacques et Jean ont commencé à ramasser chacun. Quelque chose s'est passé. Ils n'avaient jamais parlé au monde. Ils n'avaient jamais connu ça. Ils n'avaient jamais connu une telle intensité. Ils n'avaient jamais connu une telle dimension de l'esprit. Et la Bible dit, ils se sont mis à parler en langue. Ils se sont mis à parler en d'autres langues. Quelque chose d'extraordinaire s'était passé le jour de la Pentecôte. Bien-aimé, l'église a besoin du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, l'église n'est rien. Sans le Saint-Esprit, l'église est semblable à un tambour bomba. Mais personne ne vient danser. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas d'église. C'est le Saint-Esprit qui est le moteur de l'église. C'est le Saint-Esprit qui est l'essence de l'église, le fondement de l'église. Sans le Saint-Esprit, je ne peux pas vous parler. Sans le Saint-Esprit, vous ne me comprendrez pas. C'est l'Esprit qui envoie la compréhension des choses spirituelles et invisibles de la dimension de l'Esprit lui-même. Vous ne pouvez pas comprendre Dieu. Vous ne pouvez pas besoin de l'Esprit. Écoutez, la Bible dit, voici Pierre, voici Jacques, voici Jean, voici les fils de Zébédée. Et voici tous, ils sont assis comme ça. Et pendant qu'ils sont assis, ils avaient dans la tête la parole que Jésus a laissée. Il dit, restez en ce lieu jusqu'à ce que vienne le consolateur. Il dit, restez en ce lieu. Parce que si quelqu'un part, il ne pourra pas recevoir la touche qui vient. Si quelqu'un s'en va, il ne sera pas compté par le ceux que l'Esprit a compté. Alors restez ici. Il est resté, il faut rester en ce lieu. Des femmes,
Ils ont cru en la parole de Jésus. Ils savaient que Christ enverrait le consolateur. Ils savaient que le Saint-Esprit viendrait. De même que tu crois que le Saint-Esprit viendra, il viendra dans ta vie. Il ne te laissera pas comme ça. Tu as besoin de capacités. Tu as besoin des habilités. Tu as besoin de foi dans le spirituel. L'Esprit viendra t'ouvrir les yeux. Il viendra t'ouvrir les yeux. Il t'ouvrira la pensée. Il t'ouvrira la pensée. Et tu seras changé en un autre homme. La Bible dit qu'ils étaient assis. Ils étaient assis. Ils ne savaient pas que c'était le jour propice. Ils ne savaient pas que c'était le moment choisi par Dieu. Ils ne savaient pas que ce jour-là, quelque chose d'extraordinaire allait se produire. Quelque chose de merveilleux. Quelque chose dont ils n'ont jamais pensé. Ils n'ont jamais vu. Ils n'avaient jamais connu ce que c'est que le Saint-Esprit. Ils n'ont jamais connu ce que c'est que l'Esprit de Dieu. La puissance de Dieu. Ils ont guéri des malades sans savoir, sans connaître la puissance qu'ils utilisaient. Ils ont imposé la main aux gens sans avoir connaissance de cette puissance surnaturelle. Et la Bible dit, ce jour-là, ils étaient assis. Ils attendaient de voir quelque chose se manifester. Et subitement, il s'est passé quelque chose de spectaculaire, de merveilleux. Un vent a soufflé. Maintenant, écoutez-moi. Quand le Saint-Esprit veut faire quelque chose, écoutez-moi. Écoutez-moi, quand le Saint-Esprit veut vous élever, quand le Saint-Esprit veut monter aux gens à l'extérieur, aux gens devant toi, ceux qui n'ont pas cru en toi, ceux qui n'ont jamais pensé que Dieu pouvait ouvrir la pensée, quand l'Esprit commence à se manifester, c'est pour confondre les gens dans ton entourage, confondre tout le monde, afin qu'ils sachent que toi aussi tu peux prophétiser, toi aussi tu peux parler en langue, toi aussi tu peux prier pour les malades, toi aussi tu peux prier pour les aveugles, toi aussi. La Bible dit ils étaient là. Ils étaient là. Et ils sont sortis. Pierre était étonné. Il a parlé en langue, parlé. Il sort. Il a commencé à parler en langue dans la chambre. Il sort. Il arrive dehors. Il commence à parler en arabe. Il arrive dehors. Il commence à parler. Il parle en anglais. Il commence à parler une diversité de langues. Écoutez, quand vous parlez en langue, la Bible dit, vous parlez à Dieu. Et vous vous édifiez vous-même. Amen. Vous-même. Mais à partir de l'instant où le parler en langue dépasse les frontières et qu'on entre dans la diversité des langues, à ce moment-là, tu ne te parles plus à toi-même. Les personnes qui sont autour de toi doivent entendre ce que tu dis. La Bible dit, les personnes qui étaient là entendaient Paul, entendaient les disciples parler dans leur propre langue des mystères de Dieu. Bien-aimés, écoutez-moi, Église de Dieu. Ce qui nous assemble ici, c'est qui? C'est Dieu. Mais au-delà de Dieu, c'est l'Esprit qui t'a envoyé ici. Et écoutez-moi, dans la présence de Dieu, si le Seigneur a permis que ce temps puisse avoir lieu, et que par tous les moyens que ce soit, il a permis que tu sois ici, c'est parce qu'il veut te donner une capacité surnaturelle. Une capacité surnaturelle. Écoutez-moi, vous allez tous dotés de capacités surnaturelles. L'Esprit va descendre. Dans le livre de Joël, le chapitre 2, le verset 28, il dit, dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos vieillards auront des songes, vos jeunes gens auront des visions. Ils prophétiseront. Pourquoi? Parce que le temps est arrivé. Le temps où l'Église doit savoir quelle est ta mission. Le temps où l'Église doit savoir que le flambeau est allumé. L'Église doit savoir que le temps presse. Nous n'avons plus le temps. J'ai mal au cœur quand je regarde et je constate que beaucoup d'enfants de Dieu n'arrivent pas à comprendre Dieu au travers de sa parole. Mon cœur saigne parce qu'il y a une urgence en face de nous. Dieu a besoin de toi. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu as regardé la main de l'Esprit de Dieu. Tu as regardé le Saint-Esprit et les choses sont en train de se faire. Et Dieu est là, il te regarde. Le cœur de Dieu saigne. Le cœur de Dieu est meurtri parce que tu perds le temps de Dieu. Église de Dieu, ces gens de rencontre et ces gens de prédication, tu n'entendras pas cela ailleurs. Regardez devant vous. Regardez combien de fois le diable a commencé à avancer. Et les chrétiens que nous sommes là en train de dire, Seigneur, bénis-moi, délivre-moi. Le Saint-Esprit a une œuvre au-delà de ce que tu fais. Pourquoi tu n'éteins jamais? Pourquoi tu pousses Dieu à attendre? Dieu ne veut plus attendre. Il y a une urgence en face de vous. L'Esprit a besoin de vases vides. Il a besoin de personnes vides. Il a besoin de cela. Écoutez-moi, il est capable de prendre des pierres et commencer à faire prophétiser les pierres. Il est capable de prendre la prostituée et l'envoyer en mission. Si toi, l'enfant de Dieu, tu n'es pas disponible pour l'Esprit. Écoutez-moi, l'Esprit a besoin de toi. Il a besoin de toi. Chacun de nous, il a besoin de nous. Pendant que je parle comme ça, excuse-moi, c'est le cri du cœur de Dieu qui s'adresse à toi. C'est comme si Dieu te parle
Donc, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Tu as passé tout ton temps. Je t'en supplie. Pendant que je parle, entre à l'intérieur de toi-même et laisse pénétrer cette voix prophétique dans les tréfonds de ton cœur. Parce que Dieu t'interpelle, parce que Dieu te parle, parce que Dieu veut que quelque chose change en toi. Sinon tu retardes sa main, tu retardes la manifestation de Dieu, l'Église. Il se fait entendre un bruit comme celui d'un vent impétueux, un vent puissant. Et chacun remplit de la puissance de Dieu. Ceux qui n'avaient pas prophétisé ont commencé à prophétiser. Ceux qui ne parlaient pas en langue ont commencé à parler en langue. Ceux qui n'avaient pas expérimenté ce que c'est que le surnaturel, ils ont commencé à planer dans le surnaturel. Ils étaient étonnés, ébahis, éblouis. Mais qu'est-ce qui se passe? Tout ce que Jésus a dit s'est matérialisé. Ils ont compris que le Saint-Esprit était effectivement descendu. Église de Dieu, c'est comme si le cœur de Dieu te parlait. C'est comme si Dieu voulait simplement que tu écoutes ce qu'il a à te dire. En face de toi, ta famille meurt. En face de toi, Dieu a besoin de te donner des capacités. Mais tu retardes sa main. Tu as retardé la main de Dieu. Et le cœur de Dieu a saigné, a pleuré. Et Dieu t'a regardé. Et il dit, mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Et qu'est-ce qu'il fait? J'ai besoin de lui. À plusieurs reprises, il t'a interpellé par des choses. Il t'a interpellé. Mais tu as laissé Dieu au carrefour et tu t'en es allé. Et le Saint-Esprit est là, mais chaque fois il est à tes trousses. Il te recherche à chaque fois. Il ne lâche pas l'affaire. Il est à chaque fois derrière toi. Parce que sur ta vie, un mandat a été scellé. Un mandat est sur ta vie. Un mandat sur ta vie. Je vous en supplie. Je vous en supplie. Par les compassions de Christ. Ne soyez pas une église vivante à l'extérieur, mais morte à l'intérieur. Je vous en supplie, écoutez la voix de l'Esprit. Ne soyez pas une église vivante à l'extérieur, mais morte à l'intérieur. Une église sans feu, mais qui donne l'impression qu'elle est vivante. Une église sans feu, mais qui donne l'impression qu'elle est vivante. Quand vous regardez en face de vous, il y a beaucoup de choses qui se passent. Regardez en face de vous, vous allez comprendre qu'aujourd'hui, certaines personnes qui se disent soi-disant enfants de Dieu ont commencé à salir le nom du Saint-Esprit, en pensant que c'est l'Esprit qui agit en eux. Et l'Esprit est là, il regarde, mais quand il te regarde toi, il a l'impression que tu ne veux pas de lui. À plusieurs reprises, je vous l'ai dit ici, l'Esprit, comme l'a dit l'homme de Dieu, ce n'est pas cette sensation. L'Esprit, ce n'est pas le vent, mais l'Esprit, c'est la manifestation spirituelle de Jésus-Christ. L'Esprit, c'est à la fois Christ et Dieu le Père. Je répète, l'Esprit, c'est à la fois Christ et Dieu le Père. Avant que Jésus ne soit envoyé, dans le livre de Genèse, le chapitre 1, la Bible dit, l'Esprit collaborait avec le Père. Il collaborait. La Bible dit, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et la Bible dit, Dieu a dit que la lumière soit. C'est l'Esprit de vie qui a envoyé la lumière. Et quand vous revenez dans le Nouveau Testament, je lui ai dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Sinon le consolateur ne viendra pas. Si je vous dis qu'il est avantageux pour vous que je sorte de cette salle, sinon Dieu ne descendra pas. Ça veut dire que j'ai bloqué la présence de Dieu. Ça veut dire que j'ai bloqué la présence de Dieu. Et que si je ne pars pas, il ne pourra pas descendre. Donc tant que je suis là, vous ne verrez pas Dieu. Mais dès que je sors, vous allez voir Dieu. C'est pour cela que Jésus dit, il est avantageux pour vous. Dieu, écoute-moi, tu as besoin de l'Esprit aujourd'hui. Aujourd'hui, tu as besoin du Saint-Esprit. Demain, tu auras besoin de lui. Après-demain, tu auras besoin de lui. Tous les jours, tu auras besoin de lui. Il est ta force. Et quand vous avez l'Esprit, vous devenez invincible. Vous devenez inarrêtable. Quelle que soit la force en face de vous, on ne peut pas vous arrêter. On ne peut pas vous saisir. Vous devenez insaisissable. Vous devenez une personne surnaturelle. Parce que l'Esprit fait de vous quelqu'un de puissant, de grand, de fort. Quelqu'un de saisissable. Quelqu'un veut l'Esprit, s'il vous plaît. L'église a besoin du Saint-Esprit. Sinon, nous ne pouvons pas accomplir la volonté de Dieu. L'église a besoin du Saint-Esprit. Église de Dieu, tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin de lui.
Aujourd'hui, demain, tu as besoin de lui. Tu as besoin de lui. Et si nous sommes à ce rendez-vous, c'est parce que nous voulons que le Saint-Esprit prenne sa place. C'est parce que nous désirons qu'il prenne sa place. Il y a sa place dans ta vie. Il y a sa place dans ton cœur. Et pendant que je parle, l'Esprit va commencer à prendre sa place dans ta vie et dans ton cœur. Il va commencer à s'établir en toi. Il va commencer à s'exprimer par toi. Il va commencer à opérer par toi. Il fera de toi un centre d'opération. Il fera de toi un centre de délivrance. Il fera de toi un centre de bénédiction, de grâce, d'élévation, de faveur exceptionnelle et extraordinaire. L'Esprit commence l'œuvre en toi maintenant. Nous avons dormi. Enfants de Dieu, nous avons dormi. Nous avons dormi, nous venons à l'église pour écouter la parole. Mais la parole ne produit pas. Elle ne produit aucun effet dans nos cœurs. Nous avons écouté. Ce qui me choque, c'est qu'on vient à l'église pour recevoir, non pas pour être transformé. On ne veut pas être transformé. Et une église morte. Une église sans feu. Une église sans vie. Une église qui a fait asseoir le Saint-Esprit et qui a pris la place de l'Esprit. Une église qui ne veut pas laisser l'Esprit s'exprimer. Une église qui a fermé la bouche du Saint-Esprit. Une église qui a dit Saint-Esprit, attends dehors avant que je ne reçoive les honneurs. Il faut que on me voie d'abord avant qu'on ne te voie. Et écoutez-moi, quand l'Esprit vient, il ne vient pas s'asseoir en vous. L'Esprit a une mission. L'Esprit a une mission en toi. Quand l'Esprit vient, il ne s'assoit pas simplement. Il ne vient pas te donner que des choses ou que des visions ou te parler à chaque fois. Il a une mission. L'Esprit a une mission en toi. Et je vous en supplie, ne fermez pas la porte de l'Esprit dans vos vies. Ne fermez pas la porte de l'Esprit. Sinon, il s'en ira et il ne viendra plus. Il s'en ira et vous serez complètement froid. Vous ne le ressentirez plus. L'église, quand on dit l'église, c'est toi. L'église, c'est moi. L'église, c'est nous. L'église, c'est toi et moi. C'est nous qui sommes l'église. Et c'est de nous que l'Esprit a besoin. Le Saint-Esprit a besoin de toi, il a besoin de moi. Écoutez-moi, aucun message n'est prêché en vain. À la sortie d'ici, parmi vous, certaines seront des femmes de feu, des femmes de puissance. Certaines seront remplies. Certaines seront des femmes de vision, des femmes de songes, des hommes remplis de l'Esprit, des hommes qu'on ne peut pas arrêter, qu'on ne peut pas cerner, parce que l'Esprit a besoin de vous, je vous en prie. Le Saint-Esprit a besoin de vous. L'œuvre à laquelle nous sommes appelés crie urgence en face de vous. Combien de fois tu continueras à dormir? Combien de fois tu fermeras la porte à l'Esprit de Dieu? Combien de fois tu mettras l'Esprit dehors et tu resteras dans ta vie seule? Combien de fois tu diras au Saint-Esprit que tu n'as pas besoin de lui? Combien de fois? Regarde devant toi actuellement. L'Esprit a besoin de toi. Vous, à plusieurs reprises, il s'est révélé à vous. Il vous a parlé dans des songes. Ta famille a besoin de toi. Les gens de ta famille ont besoin de toi. Tu es une voix autorisée, une voix choisie par Dieu. Mais qu'est-ce que tu fais? Pendant que l'Esprit met de la puissance dans ta voix, toi tu te tais, tu prends le malin plaisir de te taire. Parce que tu ne veux pas qu'il parle par toi. Tu ne veux pas qu'il s'exprime. Tu ne veux pas qu'il fasse de toi quelqu'un de puissant. Je vous en prie, quand je parle comme ça, l'Esprit s'adresse à quelqu'un. L'Esprit s'adresse à quelqu'un. Écoutez-moi très bien. Parmi vous, il y a des personnes âgées. Ça peut ne pas être vous, mais vos enfants. Parce que l'œuvre de l'Esprit ne s'arrête pas à la première génération. Elle part jusqu'à la deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième. Pendant que je suis en train de parler, tu te diras, non, Dieu ne s'adresse pas à moi. Alors je n'écoute pas. Mais Dieu parle afin que l'enfant que tu mettras au monde, ou l'enfant que tu as mis au monde, ait une grâce sur sa vie. Et il te faut prier pour lui. Il te faut intercéder pour lui. Il te faut être à la brèche pour lui. Dans le sein de Sarah, il y avait Samuel. Imaginez-vous si elle avait laissé, si elle avait arrêté de monter au temple. Imaginez-vous si elle avait dit, c'est pas la peine, je ne monte plus au temple. Elle laisse Elkanah monter seul au temple. Mais Sarah montait à chaque fois avec son mari. Jusqu'à ce que le fils choisi par Dieu naisse. Écoutez-moi très bien. Samuel n'était pas choisi pour être le successeur à Élie le sacrificateur. Mais c'est l'œuvre de sa mère qui a poussé Dieu à choisir Samuel. Amen. La Bible dit que les fils d'Élie le sacrificateur avaient souillé le sacerdoce. Ils avaient souillé le sacerdoce. Et Dieu était à la recherche de quelqu'un
Quand tu pries, Dieu peut laisser quelqu'un et te choisir. C'est pour cela que tu dois à chaque fois être dans sa présence. Dieu peut laisser le fils d'une femme et choisir ton fils. Il peut laisser cette femme et te choisir parce que tu es